Donc, les systèmes d'équations du premier degré à deux variables, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre le texte et le traduire par une équation mathématique. Donc, ce que vous devez faire dans l'exemple, d'identifier les variables et de traduire les situations par une équation du premier degré à une variable. Fait que le quadruple du plus grand de deux nombres surpasse le triple du plus petit de 15. Donc, dans l'extrait, donc c'est sûr, si on lit en une seule étape, ça peut être complexe, mais on me parle du quadruple du plus grand de deux nombres. Donc, j'ai deux nombres qu'on ne connaît pas, donc ça va être mes variables. Donc, j'ai un nombre qui est plus grand que l'autre. J'ai décidé que x était mon plus grand nombre et y serait mon plus petit, mais je pourrais faire le contraire. Donc, on dit le quadruple du plus grand. Le quadruple, ça veut dire que je vais prendre mon plus grand nombre et je vais le multiplier par 4. Fait que le quadruple du plus grand nombre surpasse le triple du plus petit. Donc, le triple du plus petit, 3y. Je compare les deux. Je veux créer une équation, je veux mettre un égal entre les deux. Je sais que mon membre de gauche est plus grand. Fait que si j'en ai plus et je veux que ce soit égal, je vais aller ajouter mon 15 du côté où j'en ai le moins. Fait 4x égale 3y plus 15. Exemple B, il faut 3 wagons de métro et 4 autobus pour transporter 612 personnes. Je connais mon nombre de wagons, je connais mon nombre d'autobus et maintenant je veux calculer des personnes. Fait que mes variables, combien je mets de personnes dans un wagon, combien je mets de personnes dans un autobus. Donc, X nombre de personnes dans un wagon de métro, Y le nombre de personnes dans un autobus. Moi, je sais qu'au total, j'ai 612 personnes. Comment je calcule ces personnes-là? Ben, j'ai 3 wagons de métro dans lequel, dans chacun, je peux mettre X personnes. Fait que 3X, c'est le nombre de personnes dans mes wagons de métro. Et j'ai 4 autobus dans lesquels on peut mettre Y personnes dans chacune. Et si je fais le total, 3x plus 4y me donne mon 612 personnes. L'exemple C, on place 21 personnes de plus dans une rame de métro que dans un autobus. Donc, je vais comparer le nombre de personnes que je place dans une rame de métro au nombre de personnes que j'ai dans un autobus. Donc, je compare le nombre de personnes dans une rame avec le nombre de personnes dans un autobus. Moi, j'aimerais que ce soit égal. Mais on me dit que j'en ai plus dans la rame de métro. Et si je veux que ce soit égal, je dois ajouter 21 personnes du côté où j'en ai le moins pour que ce soit égal. Fait que x égale y plus 21. On aurait pu aussi faire, je prends où j'en ai le plus, j'en enlève 21, ça va me donner combien j'en ai dans mon autobus. Et j'aurais pu faire mon nombre de personnes dans la rame de métro, moins le nombre de personnes dans ma rame, dans mon autobus. Ça me fait une différence de 21 personnes. Donc les trois réponses sont bonnes. D. Dans l'assistance, il y a 4 fois plus de garçons que de filles. Je ne sais pas combien j'ai de garçons ni de filles. Ça va définir mes valeurs. Donc, il y a 4 fois plus de garçons. Donc, je compare les garçons aux filles. Moi, je veux une égalité entre les deux. J'ai plus de garçons. Si je veux que ce soit égal, je vais ajouter du côté des filles pour que ce soit égal. Maintenant, on me dit 4 fois plus, donc je vais multiplier ma variable y par 4. Donc x égale 4y. J'aurais pu aussi faire x divisé par 4. Donc le nombre plus élevé divisé par 4 me donne mon plus petit nombre. E. Philippe a en main de la monnaie pour 24 $ en pièces.
de 25 sous et de 10 sous. Ce que nous ne savons pas, c'est combien de pièces de chaque sorte il possède. Donc, j'ai pris le temps de mettre les mêmes unités. Fait que des 25 sous, c'est 0,25 $, puis des 10 sous, et c'est 0,10 $. Je sais que j'ai un montant d'argent à calculer de 24 $. Ce 24 $-là est décomposé en pièces. Des pièces de 25 sous, puis des pièces de 10 sous. Mais je ne peux pas écrire x plus y égale 24 parce que des pièces plus des pièces, ça me donne des pièces. Moi, je veux de l'argent. Donc, je vais avoir à aller mettre la valeur de la pièce dans mes 25 sous. Donc, j'en ai x qui ont chacune une valeur de 25 sous, donc 0,25 $. Puis j'ai y pièces de 10 sous, puis chacune de ces pièces-là ont une valeur de 0,10. Ou on pourrait écrire 0,1. Donc 0,25x plus 0,10y égale 24. Maintenant, même principe, mais on va traduire la situation par un système d'équations. Un système, c'est plus qu'une. Dans notre cas, ça va être deux équations. Donc, on va avoir à identifier les variables ainsi que les deux équations qui se rattachent au texte. Fait qu'on m'a dit la longueur d'un rectangle mesure 13 cm de plus que sa largeur. Une information. Le périmètre de ce rectangle est de 226 cm. Donc, on me parle d'une longueur et d'une largeur que je ne connais pas. Donc, ça va m'aider à identifier mes variables. Donc, x longueur du rectangle, y largeur du rectangle. La longueur d'un rectangle mesure 13 cm de plus que sa largeur. Je compare une longueur avec une largeur. J'aimerais écrire une égalité entre les deux. Ma longueur, elle est plus grande. Si je veux que ce soit égal, je vais ajouter mon 13 cm du côté où j'en ai moins. Cette information-là, je l'écris, je l'oublie. C'est comme si j'avais une autre lettre dans mon problème. On me dit le périmètre d'un rectangle est de 226 cm. Le périmètre, c'est le tour. J'ai 2 fois ma longueur plus 2 fois ma largeur. Donc 2x plus 2y donne 226. Donc on raisonne indépendamment les deux énoncés dans notre problème. C'est ce qui nous donne notre système. Sylvie a 2 fois l'âge de son frère Paul. La différence de leur âge est de 14 ans. Donc, on ne connaît pas l'âge de Sylvie ni celui de son frère. C'est ce qui va nous aider à poser nos variables. Sylvie a 2 fois l'âge de son frère Paul. Donc, je compare l'âge de Sylvie à celui de son frère. Sylvie est plus âgée. Si je veux que ce soit égal, je vais ajouter du côté où j'en ai le moins. Donc, fois 2. Donc, je prends l'âge de Paul et je dois multiplier cet âge-là par 2 pour avoir l'âge de Sylvie. J'oublie l'information. La différence des âges de Sylvie et de Paul est de 14 ans, mais c'est Sylvie qui est la plus âgée. Donc, l'âge de Sylvie moins l'âge de Paul, ça nous donne une différence de 14 ans. Donc, mon système, x égale 2y pour la première équation, puis x moins y égale 14.